La part de fortune dans le signe du Cancer. Avec cette position de la part de fortune, la personne peut éprouver un grand bonheur à donner libre cours à son pouvoir de sustentation. Ça veut dire qu'elle cherche à se nourrir elle-même et les autres de ce qui est nécessaire à une croissance future. Ici, il est question plutôt d'expérimenter l'amour de la Mère divine qui pourvoit aux besoins de tout le monde de façon désintéressée. On est sur l'idée de l'individu qui vit dans un grand sentiment de bonheur lorsqu'il exprime sa profonde pulsion de dévotion. Il va alors rechercher des gens et des situations à travers lesquelles expérimenter la chaleur et l'intimité. Ça va être une énergie extrêmement sensible. L'individu pourra éprouver une joie intense, à se sentir proche de la nature, car c'est à travers elle qu'il va éprouver l'essence même de l'unité et de la coopération avec tout l'univers. Il y a là un désir d'agir dans la vie de manière simple, presque enfantine, alors que par ailleurs on perçoit en opposé les énergies menant à la maturité à travers la part de conscience impersonnelle en Capricorne. Donc il est préférable de rester proche de la tendresse, de la gentillesse, du Cancer, qui sont mieux appropriés dans les débuts. L'influence du Capricorne permet de discerner le canal le plus utile et le plus adéquat pour l'énergie. Un grand bonheur va découler de l'expérience du processus à la naissance, qu'il s'agisse de celle d'un enfant, d'une idée ou de toute autre chose n'existant pas jusque-là sous la forme personnelle. Et donc, c'est toujours par son étroite parenté avec les commencements que le plus grand sentiment de joie et d'accomplissement va apparaître. On dit que dans la part de conscience impersonnelle, c'est l'énergie du Capricorne qui est solide et cristallisée, et que l'énergie du Cancer, elle, est souple et adaptable. Donc c'est l'équilibre des deux qui va permettre de donner aux natifs la plus grande satisfaction, la plus grande joie. On dit que la jeunesse et la vitalité du Cancer sont toujours compensées par la recherche de la sagesse et de la maturité du Capricorne. Les deux sont complémentaires. Donc le natif aura tout intérêt à prévenir les autres et à entrer dans un processus de soins affectueux pour chercher à s'épanouir et à se développer. Il aura aussi beaucoup de joie à comprendre que la croissance vient de ce qui émerge de l'intérieur de lui. Il y a vraiment un réel sentiment d'accomplissement tout en participant à la création de la nature même, de la vie. Voilà, pardon. Et donc là, Martin Schulman nous précise tout cela et nous indique en fait que c'est de par sa matrice que le natif peut se reconcevoir et concevoir sa plus grande joie. Voilà. Merci d'avoir écouté ce mini podcast sur l'énergie du Cancer. Je vous souhaite de pouvoir découvrir les autres et de noter votre commentaire, si vous pouvez, de partager, de liker ce podcast.